Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Merci à tous les participants. Aujourd'hui, le thème, c'est la miséricorde. Alors, avant de débuter l'enseignement, j'appelle la divine volonté. Viens, divine volonté, viens prier en nous tous, viens étudier en nous tous. Viens rejoindre les âmes pour que les âmes te connaissent et t'aiment. Nous te rendons la gloire que nous te devons de toutes les âmes, passées, présentes et futures, de toute génération. Alors, reçois nos je t'aime à l'infini. On va débuter par le Notre Père. Ah, il y a une dame qui m'avait demandé d'expliquer un petit peu au niveau de la miséricorde. C'était hier pour nous, là, dans le temps, là. C'était le dimanche de la miséricorde. C'est toujours le dimanche suivant Pâques. Alors, le dimanche de la miséricorde, il y a des indulgences qu'on peut recevoir. Les conditions que l'Église catholique demande, c'est de vivre la confession, la communion, donc la messe, et un Notre Père pour le Père, le pape. Alors ça, c'est selon les trois. Puis, vu que parfois, on ne peut pas se confesser, on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas, bon, il y a certaines messes, bon, qui sont pas dites, qu'on ne peut pas aller. Alors, l'Église prolonge pour une semaine, pour à peu près j'ai entendu 7 à 8 jours. Alors, c'est avant le dimanche de la miséricorde et après. Alors, ceux qui veulent aller à la confesse, à la messe, communier et dire un Notre Père pour le pape, les indulgences plénières, ce que ça fait, là, c'est que quand on va se confesser, on est pardonné. On devient un pécheur, mais pardonné. Mais sauf que le dimanche de la miséricorde, ce que ça apporte, c'est que la peine reliée au péché, même si on est allé à la confesse, on a une peine. Le péché engendre une peine en nous. L'indulgence plénière fait en sorte que cette peine-là que l'on porte est enlevée, en tout cas partiellement ou totalement. C'est ce que j'ai lu dans les documents. Alors, je peux vous dire que moi, depuis des années, je manque pas le dimanche de la miséricorde. Puis, je fais valoir, oui, parce que je suis bien consciente que la peine qu'on traîne n'est pas nécessaire, là. On a l'opportunité d'être libéré. Dieu nous accorde ce privilège-là une fois par année. Bénéficions-en. Alors, avant de débuter l'enseignement, je vais confier à Ginette le soin de nommer de dire Notre Père et le Je vous salue Marie. Avant, on va faire le signe de la croix. Oui. Et ensuite, Nathalie, tu poursuivras avec le Notre Père. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve et au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gilles, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. C'est ça ici, hein, c'est pas ça. C'est ça ici. Est-ce que vous voyez miséricorde dans la divine volonté? oui, Bon, alors c'est ça ici on va faire en partie le chapelet de la miséricorde, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Bon. Alors, on va débuter. Donc, j'entre dans le soleil divin, fusionné à toi, Jésus, au nom de tous et pour tous.
Père, voici tous les actes de la famille humaine unis aux actes divins de Jésus, qui portent des mérites, une valeur divine. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, ces actes divinisés sont déposés au, au pied de ton trône, en réparation à ta justice divine, Père. Alors on débute. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Faut que t'enlèves. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Pardon. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, En pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, En pitié de nous et du monde entier. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance. au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, J'ai confiance en vous. au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, J'ai confiance en vous. au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Alors, en ton divin vouloir, Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie et en qui le trésor de compassion est inépuisable, regarde-nous avec bonté et comble-nous de ton infinie miséricorde. Afin que dans les moments difficiles, nous ne perdions ni courage ni espérance, mais qu'avec une confiance totale, nous nous soumettions à ta divine volonté qui est amour et miséricorde. Amen. Fiat. Ouais. Alors, ça c'est. Alors, on va refaire, on va aller dans le programme principal aujourd'hui, qui est Divine Miséricorde versus Divine Volonté. Ce sont des extraits qu'on va voir que j'ai pris dans le livre du ciel, des messages de Jésus donnés à Louisa Picaretta. Alors, on va tasser ça. On va tasser ça ici pour qu'on puisse lire. Est-ce que vous lisez bien ici? Tout est correct? OK. Bon. Alors, c'est ça. On va débuter par ce message-là. Alors, Ginette, Oui, j'ai oublié d'enlever mon micro. Non, d'accord. Donc, Guylaine, est-ce que tu seras en mesure de dire les deux prochains? Oui. Sous la pluie. Livre du ciel, 9 juin. Ben oui. Pour défendre la maison de mon père, j'ai pris des cordes. Oui. J'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été que miséricorde. Ma conception a été miséricorde, ma naissance a été miséricorde, mes paroles ont été miséricorde, mes actes ont été miséricorde, mes pas ont été miséricorde. Le sang que j'ai versé fut miséricorde, mes souffrances furent miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde.
de mon amour. Ouais, des actes divins, miséricordieux, oui. L'autre, Ouais. La justice et la miséricorde sont en lutte continuelle, mais la miséricorde gagne plus souvent que la justice. Quand une âme est parfaitement unie à ma volonté, elle prend part à mes actions. Et quand elle satisfait par ses souffrances, la miséricorde obtient ses plus belles victoires sur la justice. Voilà. La miséricorde, c'est une corde pour nos misères. oui. J'ai Amen. trouvé ça drôle que justement, ce soit toi, Ah oui, toi ben qui là, il pleut parles. des cordes ici, là, là, là. Il pleut des cordes. Oui, c'est ça. Donnons-lui, son cœur est miséricordieux, il y a des rayons rouges et bleus. Donc, le Seigneur nous envoie des rayons de lumière. On sait que Sœur Faustine a reçu le chapelet de la miséricorde. Puis, on voit l'image du Sacré-Cœur de Jésus, dont son cœur envoie ces rayons qui nous sont donnés pour nous guérir, nous pardonner, c'est sûr. Alors, la prochaine, Donc, j'appellerai Céleste pour les 2 prochains. Bonsoir tout le monde. Allô? Alors, les âmes qui brilleront le plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont les âmes les plus confiantes, parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. les grâces et des grâces, on en veut, Seigneur. Oui. Oui. Ben, ça me touche en fait ce qui est dit là parce que on est souvent, voilà, nous sommes humains et quand on voit tout l'amour que Dieu nous donne en dépit de nos ingratitudes ou de ce que l'on peut être au quotidien, on peut que rendre grâce à Dieu en fait. Mais c'est pour ça que ça me touche, sa miséricorde et son amour. Mm. Oui, oui, il aurait pu nous détruire, puis bon, parce que la justice est offensée, on le sait, la justice de Dieu est très, très offensée, là, puis le Seigneur, il nous pardonne, il est miséricordieux, mais il dit, c'est sûr il va y avoir un temps de la justice. La justice va régner à un moment donné, mais on est en préparation, là, donc on peut se préparer pour invoquer le pardon du Seigneur, là, en allant justement à la confesse. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, là, ça fait 10 ans, j'ai dit d'aller à la confesse, puis hier, finalement, de son plein gré, il est allé. Puis il était vraiment touché, puis ça lui a fait un grand bien. Puis c'était comme la première fois qu'il se confessait là, devant un prêtre. Parce qu'on peut le faire avec Dieu si on ne peut pas aller voir un prêtre, mais si on peut aller voir un prêtre, le prêtre, c'est le représentant, c'est Dieu qui s'incarne en le prêtre. Quand on va voir le prêtre, c'est pas l'humain qu'on va voir, là, c'est Jésus qu'on va voir. On se confesse à Jésus. Mm. Alors, C'est beau en fait ce que tu racontes et ce que tu témoignes en fait. Et il n'y a pas trop longtemps, une jeune fille en fait qui discutait avec moi et on parlait justement de la confession et elle me disait, moi c'est dur pour moi parce que j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière et qui fait que s'approcher de la confession, c'était très douloureux pour elle. Et je me souviens, je lui ai dit, écoute, un pas après l'autre, si tu n'arrives pas à dire les choses qui sont difficiles, au moins s'approcher du sacrement de confession et dire, Seigneur, je m'en veux. Seigneur, je te donne mes péchés, même si on ne les cite pas dans un premier temps. Peut-être déjà avoir cette relation avec Dieu, même si
On n'arrive pas à le dire. Lui, Jésus, il sait ce qu'on vit, il sait que c'est dur pour nous. Et puis voilà, moi, ça m'avait touchée pour elle, en fait, que qu'elle puisse sentir qu'elle n'est pas jugée et puis que tous, en fait, nous avons des choses que nous portons et qui sont pas forcément dignes ou qui offensent Dieu, en fait. Toute créature. Voilà, c'est très touchant. Ah oui. Merci, Céleste. Ginette, je voulais ajouter quelque chose, mais c'est pas par rapport à la confession, en fait. Un jour, je demandais au Seigneur, Seigneur, est-ce que ma mère rentrera au ciel? La réponse était qu'il me dit, votre maman viendra à la maison, mais que par ma miséricorde. Vous voyez comme il est bon, le Seigneur. Il rentrera à la maison, mais que par ma miséricorde, parce que ma miséricorde, elle est grande. Voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai. On leur dira jamais assez. Non. Mais, puis maintenant, Céleste, n'oublie pas que c'est toi qui lis la prochaine. Oui. C'est celle-là. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Oui. Ah, pardon. Alors, tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la vertu opérative de Dieu qui se sent attiré par cette puissance même à œuvrer dans l'acte de la créature pour la mettre en mouvement et dans l'attitude de redoubler sa gloire et de lui faire opérer une bonté, une miséricorde et un amour nouveau envers toutes les créatures, si bien que la créature ne fait rien d'autre avec ses actes que mettre en marche le divin moteur pour le faire travailler. Elle ne fait rien d'autre, mais c'est déjà incroyable. Mm. Ouais, la vertu opérative de Dieu, c'est ça, c'est que la volonté de Dieu, elle opère, elle œuvre, elle procède. C'est une vertu divine. Puis on l'appelle, viens dans mes actes. C'est parce qu'on pense pas tout le temps d'appeler la, la divine volonté, mais on l'appelle, Seigneur, je renouvelle ma demande. Ce matin, en me levant, j'ai demandé que chaque acte de ma journée, chaque instant de ma journée, de ma vie, soit investi de ta divine volonté. Alors, je le renouvelle, ma requête de ce matin, Seigneur. Accorde-moi le don de la divine volonté dans chacun de mes actes. C'est ça, on renouvelle ça, puis Dieu se met en marche dans nos actes. C'est le divin moteur même, c'est ça souvent on dit le fiat. Bon, ben le fiat, c'est le divin moteur de Dieu. C'est parce qu'il s'active. Le fiat fait en sorte que la divine volonté s'active. Le moteur démarre. C'est des symboles, là, mais ça nous aide à comprendre comment ça fonctionne. La divine volonté le veut, mais il y a un moteur, il y a un mouvement divin qui s'enclenche. C'est pour ça aussi qu'on disait que tous les actes qui sont faits dans la divine volonté ne sont pas, il n'y en a pas de plus importants que d'autres. Ils sont tous importants. Et puis, il y a Nathalie maintenant qui veut dire Oui, quelque chose. OK, oui. Oui, ce que je comprends là de ce passage, c'est que en fait, la divine volonté, c'est un puissant aimant pour le cœur de Dieu. Il ne peut pas s'empêcher de venir à l'appel de sa volonté. Quand on fait un acte en elle, Ouais. il le dit souvent, là, il se sent attiré à venir agir dans la créature. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout bénéfice pour nous, là, et pour lui. Ouais. Oui, un aimant, oui. Je voudrais juste Oui, rajouter un petit quelque chose. En fait, je lisais un texte hier, comme par hasard. Le Seigneur m'avait mis un texte sous les yeux qui parlait du bien que l'on faisait et et comme on l'a déjà dit, en fait, le bien que l'on fait et que l'on fait dans notre humanité avec notre propre volonté, si c'est pas en fait dans la divine volonté, il y a vraiment une différence en fait.
tout est divinisé quand les actes et le bien que l'on fait est fait dans la divine volonté. Et il porte des fruits, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai compris du texte que j'ai lu. Des fruits à l'infini et des fruits qui sont éternels aussi. Oui, dans la foi, on a confiance que ce qu'il dit, le Seigneur, que des actes divins, ça a une portée infinie et éternelle. Alors, puis ça finit donc jamais, jamais, jamais. Des vies divines se forment, se forment, se forment, se répandent pour que la gloire s'établisse sur cette terre. On poursuit le prochain. Oui, je demanderais à Richard, veux-tu lire les deux prochains? Oui, mais juste une petite information, là, il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question parce qu'à mon avis, il y a une petite explication qu'on n'a pas compris. Il est marqué, c'est Guylaine qui demande. Vous avez dit qu'on peut se confesser directement. Ça me questionne en tant que catholique. Donc, je ne sais pas. Ah, ben, Claire qui a dit Ouais, on c'est peut ça, se c'est que confesser directement à Dieu, mais je veux dire, non, oui, mais non, mais quand il y a des prêtres, je si voulais tu juste clarifier ça. oui, 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 non, ok, c'était bon. Oui, je vais corriger exactement, corriger, expliquer. C'est que c'est ça, il y a des endroits, si tu peux pas, mettons, tu peux pas aller à la confesse parce que tu es loin, puis là, tu viens de faire un péché, tu es malheureux, ça va pas. C'est sûr que Dieu, il entend ta prière, il entend ta confession. Après ça, tu peux te rendre au confessionnal, puis l'offrir, le donner. Ouais, je voulais juste que ça soit expliqué comme faut, Oui, oui, parce oui, que oui, ben oui. les évangélistes, eux autres, c'est direct à Dieu. Je veux Ouais, pas créer de confusion, ouais, mais moi, je le oui, savais, là. merci, oui, merci Guylaine. C'est sûr, oui, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. Moi, d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un en fin de semaine qui disait, ah, moi, je me confesse en direct, j'ai pas. Mais non, 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 si tu as l'occasion d'aller à la confesse, tu y vas parce que Jésus demande, d'ailleurs dans les livres du ciel, c'est bien écrit, Jésus demande qu'on se rende pour voir un prêtre. Les prêtres, ce sont ses fils de prédilection. Ils ont le pouvoir de recevoir et de donner l'absolution. Le prêtre, dimanche, quand je suis à la confesse, tous tes péchés te sont pardonnés de toute ta vie. À la fin, c'est ce qu'il m'a dit. C'était bien de sa parole. Le prêtre a le pouvoir qui a été donné par Dieu. Dieu passe à travers le prêtre. Alors, nos péchés sont pardonnés de toute notre vie. Et n'hésitez pas là, à poser, si c'est pas tout à fait clair ce que Claire apporte comme explication, spécifiez-le à nouveau là, dans les commentaires, puis on va pouvoir apporter des lumières additionnelles. Oui, je peux ajouter que quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Jésus et que je m'en rends compte et que j'y pense, je lui demande pardon. Et après, Mm. évidemment, je, je note sur un petit papier, sinon je vais oublier. Et je vais me confesser. Mais je pense que le Seigneur, il aime bien qu'on lui demande pardon déjà tout de suite. Ouais, Ça, il est heureux, ouais. non? Oui, ben oui, ben oui, ben oui, il est heureux ben oui, on a se confesser, mais quand c'est un péché assez grave, là, c'est sûr et certain Oui, que c'est la confession au confessionnal. après, oui, bien Oui, oui. sûr. C'est sûr, il peut y avoir des petits péchés que tu n'es pas sûr. Des fois, tu n'es pas sûr. Si c'est un péché, si c'est pas un péché, on lui parle, Seigneur, dis-le-moi. Si c'est un péché que je dois aller à la confesse, dis-le-moi. Tu sais, je vais m'y rendre. C'est ça, lui, là, il va te mettre dans le cœur d'aller à la confesse, là. Si c'est important, il va te le dire. Tu vas te sentir mal. On se sent Oui, mal quand on fait des fautes, puis on déplaît au oui, Seigneur. oui, On le sait, là, quelque part. Le bien, le oui, mal, on a quand même une conscience, là, tu sais, il nous éclaire. Faisons oui, confiance. Demandons-lui, Seigneur, éclaire-moi sur la faute que j'ai pu faire, Seigneur.
des fois, à la fin de la journée, on regarde, on fait la rétrospective de tous les actes les principaux actes qu'on a fait. Je vais Puis, devoir t'interrompre, hein, Claire. comment? Moi, là, je reviens au début, là, avant l'enregistrement, où ce que je disais que je devais intervenir si ça dépassait un Ah, OK. Oui, certain moment. Je oui, dois oui, je mettais. Oui, c'est parfait. Donc, je Merci. vais demander à Richard de poursuivre avec la lecture. Alors je suis libre de châtier les créatures. Ou bien je te manifeste mon humanité pour te faire participer à mes actes de miséricorde envers les créatures. Ou bien je t'absorbe dans ma divinité pour te faire participer à mes actes de justice. Hmm. Et la deuxième, comme ça on peut voir Oui, l'ensemble. oui. Jésus à Louisa, tu ne sais pas dans quel dilemme je me trouve. Mon amour me plonge dans l'angoisse pour que je vienne à toi. Mais ma justice m'interdit presque de venir parce que l'homme est sur le point de toucher le comble de la malice et ne mérite pas la miséricorde qui coule sur lui quand je viens. Hmm. Et je t'ai toi pour partager les souffrances qu'il m'inflige. C'est sa justice. Quand il dit et je t'ai toi pour partager les souffrances qu'il m'inflige, il étant. Donc pour ceux qui lui infligent justement Non, cela. non, non, mais il est en majuscule qu'il m'inflige, puis il est au pluriel, il est au singulier. Ah, c'est peut-être une faute d'orthographe, hein. Ben, je pense que c'est son amour OK. qui est infligé, là. C'est son amour est infligé, là. Partager les Mais souffrances. mon amour, c'est pour ça, moi, je l'ai mis, ce que j'ai fait, c'est je l'ai mis en jaune là, j'ai mis en blanc là. C'est comme si ça, on n'en tient pas compte. Mon amour me plonge dans l'angoisse pour que je vienne à toi et je t'ai, toi, pour partager les souffrances qu'il m'implique, cet amour-là. Moi, c'est ça. Moi aussi, je me suis posé la question. C'est pour ça Que que je l'homme, dois le mettre en jaune. Ouais. Oui, mais Moi c'est aussi, je Jésus. les pense que c'est C'est l'homme. Jésus, souffrances hein. que, les Oui, souffrances que l'homme m'inflige, Oui. c'est moi, je ça. pense Je que pense que c'est l'homme de c'est la divinité de Jésus. Jésus, je t'ai, toi, Louisa, je Mm. t'ai, toi, Louisa, pour partager les Oui, souffrances. C'est parce que Jésus partage les souffrances, que son amour l'inflige à partager ça avec Louisa pour la miséricorde du monde. ah, C'est Moi, ça je pense que que c'est la divinité de Jésus qui lui impose cette souffrance. ouais, N'oubliez pas que Jésus l'amour est Dieu divin, et divin, homme. ouais, divin amour. C'est ça, c'est que là, il faut comprendre que c'est Jésus, c'est ça, j'ai marqué Jésus à Louisa. Jésus, parfois, il utilisait Louisa avec il la mettait sur la croix pour qu'elle partage les souffrances, pour apaiser la justice, pour que le Père fasse miséricorde. Comme l'autre, juste avant, là, il en parle ici, là, justement, là, parce que, ben, Richard, l'as lu tantôt. Veux-tu le relire, s'il te plaît, Richard? C'est ça, le châtier les créatures. Alors je suis libre de châtier les créatures. Ou bien je te manifeste mon humanité pour te faire participer à mes actes de miséricorde envers les créatures. Ou bien. Ou bien je t'absorbe dans ma divinité pour te faire participer à mes actes de justice. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Dieu c'est justice, c'est compliqué, hein? Dieu divin qui inflige à Dieu humain. euh, et donc, c'est la divinité de Jésus qui lui inflige à lui en tant qu'humain, à son humanité, de nous demander de participer à ses œuvres de miséricorde pour éviter que sa propre justice en tant que Dieu ne s'abatte sur nous. C'est lumineux. Enfin, moi, je trouve que c'est la Jésus qui est à la fois Dieu et homme et qui nous fait participer, nous, à sa divinité
en prenant part à l'arrêt de sa justice si on vient participer à ces œuvres de miséricorde en tant que créature, parce qu'on n'est que des pauvres créatures. Mm. C'est pas évident à comprendre, hein. Oh là là. Mais c'est que il y a la miséricorde de Dieu, puis il y a la justice de Dieu. Quand Dieu, il veut punir en quelque sorte pour réveiller la personne, là, pour la sauver, là, il va faire en sorte que Louisa ne participera pas Exactement. à souffrir. Il ne fera pas souffrir Louisa. Il va permettre à la justice de châtier la personne. Parfois, c'est la justice qui doit régner. À ce moment-là, Louisa se retire. Et des fois, Louisa a dit, fais-moi souffrir, fais-moi souffrir. Non, il faut que ma justice procède, là. Enfin, elle a trop Exactement. enduré. Mais tandis que parfois, Louisa participe à la miséricorde. Donc, elle souffre avec Jésus. Puis nous aussi, c'est la même chose. Des fois, elle nous fait souffrir pour sauver une âme. Bon. Puis d'autres fois, il dit, viens dans mon soleil, puis aime, tout simplement. On n'a pas, parce que la justice va procéder. C'est ça, c'est soit la miséricorde ou la justice. Mais il dit, la miséricorde est plus grande que ma justice. Ça, ça, Oui, ça. c'est très clair, oui. À moins que Sabrina, tu aies besoin d'informations additionnelles. Non, mais c'est juste. Non, tu disais, donc quand il se manifeste dans mon humanité, à Louisa, c'est quand elle souffre euh, qu'il a fait participer à la miséricorde, c'est ça? C'est quand Oui, elle souffre, oui, d'accord. exactement. Oui, c'est Oui, ça. Et moi pareil alors, Oui. oui, 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 bien sûr. d'accord. oui. Et Ça quand, empêche non la mais c'est divinité. c'est pas évident. Et quand je suis dans la divinité, On souffre pas, là, parce que là, Dieu Non, ne nous permet pas qu'on souffre, parce que là, il faut que sa justice procède. Ça veut dire qu'il exactement. va y avoir des châtiments. Exactement. et moi j'ai pas de châtiment et je À souffre ce pas. moment-là, non, ben, on peut se placer dans le soleil divin. Moi, c'est ce que D'accord. j'ai compris dans les textes, que là, sa divinité est en nous, puis Oui, on n'est pas dans la souffrance. Dieu procède à envoyer, il va toucher une âme ou un peuple, ou il va procéder, il ne nous utilisera pas dans la souffrance pour la justice. La justice, elle a ses droits. C'est ça que j'ai lu à un moment donné. La justice a ses droits. Elle a le d'accord. droit de dire je règne. D'accord. Ouais. Euh, D'accord. Permettez-moi peut-être d'ajouter que quand on voit qu'il se passe des phénomènes Oui. assez perturbants, Mm. faut pas s'en étonner, C'est ça. mais sans comprendre tous les avenants et les aboutissants, on continue à faire nos actes. Ouais. Qu'on souffre pas, on met toute notre confiance en Dieu. Il dit que ceux qui ont confiance en lui, c'est celui qui a le Oui, plus. Donc, comme il disait au début là, des textes, c'est celui vers qui il est le plus attiré. Donc, on va continuer à faire nos actes, tout simplement. Et puis d'accord. n'oublions pas qu'on peut réparer en permanence Ben oui, avec Louisa et C'est parce ça. que c'est véritablement là où le Seigneur nous appelle, c'est à réparer avec lui pour tous les actes mauvais qui sont commis par toutes les âmes qui sont en dehors et C'est ça qui que je disais. continuent encore une fois à blesser le cœur de Jésus. N'oublions pas que le cœur de Jésus est blessé en permanence et ça c'est quelque chose que moi je vous partage parce que c'est là, hier et aujourd'hui, j'ai l'impression que le cœur de Jésus est de plus en plus blessé Mm. par rapport à nous chrétiens dans un propos que nous a tenu notre curé en disant aujourd'hui, sur Terre, il y a 8 milliards d'habitants et nous ne sommes qu'un milliard de chrétiens et nous avons à réparer pour 7 milliards et à les amener
dans la divine miséricorde. Donc c'est un sacré... on ne peut rien faire, nous, par nous-mêmes, mais on est devant une marée de nécessité, de réparation que l'on peut faire que dans l'océan de l'amour et de la miséricorde divine. Christine, Amen. les actes, c'est ça. Tous les actes, tous les actes, ça peut être des actes de réparation, ça peut être des actes d'adoration, ça peut être des actes d'amour, ça peut être des actes. Et tous les actes, ça l'englobe ça. C'est pour ça que je dis, continue à faire nos actes. Maintenant, j'entendais quelqu'un sans. J'ai pas vu qu'il y avait une main levée, mais est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose? Pardon. OK, fait qu'on va poursuivre avec la lecture, parce que ça fait. J'étais sur le point de lever le doigt, peser sur le piton. Et je demanderai à Sabrina, justement, de lire les deux prochains. Oui. Ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Les prières dans ma volonté resteront agissantes. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues. En conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi, trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent. Je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. Merci. Faudrait quasiment la peine que tu la relis, Sabrina. Tu veux que je relise? Ah oui, ah D'accord. oui. Ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues. En conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi, trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent. Je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. On pourrait tomber en extase juste là, là. Oui, Oui, moi j'ose oui. partager avec vous, j'ai presque un sanglot dans le cœur, c'est la prière que j'ai faite ce matin, sans savoir Ah oui. que ça allait arriver. Donc là, le Seigneur, il est vraiment avec nous. Attention, c'est quelque chose de très, très important. Excusez-moi là. Euh, c'est le Seigneur compte sur nous de façon de plus en plus précise, de plus en plus accrue, de plus en plus imposante, euh, parce que il y a tellement d'âmes qui sont perdues et qui sont euh, perdues ou égarées ou errantes ou tout ce que vous voulez. Euh, mais le Seigneur compte sur nous par nos prières. Et quand on les inclut dans la divine volonté en disant Seigneur, je les inclus et je les plonge dans ta divine volonté, dans ton océan d'amour et de miséricorde, pour qu'elles puissent être purifiées et qu'elles comprennent qu'il faut venir vers toi parce que tu es le Sauveur, parce que tu es le Rédempteur. Et je ressens dans mon cœur que tu nous appelles chacun et chacune de nous, qui nous t'aimons tellement plus que... Parce que quand on met vraiment Jésus au cœur de notre vie, on est totalement dépassé. Et en étant tellement dépassé, on inclut toutes les âmes et on se rend même pas compte de la puissance que le Seigneur nous octroie. Et là, je ne veux pas me montrer parce que voilà, mais c'est la réponse à ma prière de ce matin. Bon. Merci, Christine. Ouf. C'est ça, on peut désarmer la justice de Dieu
en Oh, priant, c'est ça. Pendant que tu priais, ma miséricorde sera vivante et ma justice perdit sa sévérité. Donc, la justice, elle est apaisée, elle est amoindrie, elle est, Oui, c'est ça, désarmée, c'est ça. oui, Puis, consolée, soulagée. exactement. Puis Nathalie a aussi un commentaire à dire avant qu'on passe au prochain texte. Oui, moi, ce que je trouve très beau, c'est quand Jésus dit, tes prières dans ma volonté resteront agissantes. Moi, je trouve ça très encourageant parce que nos prières, en fait, elles sont maintenant, elles ne sont plus dans le temps. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini sa prière, on pense qu'il faut en faire une autre. Mais là, je comprends que nos prières passent dans l'éternité. Donc, elles vont continuer à faire du bien encore et encore. Et c'est merveilleux, quoi, de passer comme ça d'un mode humain à un mode divin. Puis que nos prières, nos actes ont la vertu agissante, hein, mais pour l'éternité. C'est des soleils qui se forment, hein, Oui, Nathalie, c'est oui. les limites du royaume qui s'étend, nos actes, les valeurs de nos actes. C'est ça, Son nom j'ai l'image quand on lance un caillou dans une eau Oui. calme, ça fait des cercles concentriques qui s'étendent, qui s'étendent. Ouais. Voilà. c'est pour ça nos actes, oui, sont importants. Le Seigneur nous dit aussi dans plusieurs endroits comment qu'ils ont différents éclats, différentes odeurs célestes, différentes beautés. Euh, donc, les actes, oui, on peut en faire à volonté, ça ne sera pas perdu. Maintenant, j'inviterais, est-ce que Sabrina, tu avais lu les deux? Non, hein? Je pense que tu en Non, avais lu juste un. ouais, ouais. Alors, ce qui suscite les plus grandes merveilles, c'est de voir que l'âme qui vit dans notre divine volonté contient dans son petit acte l'immense et puissant acte de son Créateur. De voir aligné dans les petits actes de l'être fini l'immense amour, l'immense sagesse, la beauté infinie, la miséricorde sans limite, l'interminable sainteté de celui qui l'a créé. Waouh! Là, c'est magnifique. Ah, ben, ça fait des feux d'artifice. Ouais, les plus grandes merveilles. moi, Ginette, Donc, est-ce que je peux partager par rapport à ça? L'activité? Oui, Ben oui, en fait, moi, par rapport à ce texte, ce qui me vient, c'est que le Seigneur veut qu'on lui ressemble et dans tout ce qu'on doit faire comme lui. Donc, quand on fait un acte, c'est un petit soleil qui rentre dans un grand soleil et ça fait des échos, ça fait, comme disait Nathalie, oui, c'est comme quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ronds, des cercles. Et bien c'est ça, quand on fait un acte, c'est un petit soleil humain qui rentre et qui grandit dans ce grand soleil divin. Voilà, c'est ce qui me vient. Et en fait, le Seigneur est amour. Le Seigneur, c'est vrai, il est amour. Et surtout, ce qui m'a ce qui m'a bouleversée par rapport au premier texte, au texte d'avant, c'est que tout ce qu'on fait en acte, tout est gardé comme une mémoire. C'est une mémoire. Et ça m'encourage justement à faire des actes. Voilà. C'est ce que je voulais partager. merci, Nativité. Maintenant, j'inviterai Chantal de la Trinité à lire le prochain texte. Non. Lorsque je suis venue sur la terre, ah, vous m'entendez, oui. J'ai uni ma volonté avec la volonté humaine. Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté, en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles,
ses actes, ses réparations et son modeste amour avec ma volonté, je les étends et je les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures. Ils deviennent réparation. Ah, moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est un peu mathématique. J'ai l'impression que s'il y a, imaginons, 100 personnes là qui font des bêtises, mais qui sont dans le temps humain, et puis qu'il y a une personne qui fait tout avec amour, le plus d'amour possible, dans les actes divins, alors ça devrait effacer les autres 100 personnes, puisque c'est le temps humain contre le temps divin. Mais comment? Oui, c'est ça, comme il s'est écrit J'ai la ici. sensation que quand on fait un acte de la divine volonté, il est quantique. Il est infini, ça ne s'arrête pas. Il est dans un moment d'éternité totale. Il n'y a plus d'espace-temps. Comme les actes de Jésus. Voilà, ça c'est avec Jésus. Et puis quand Mais il y a 100 personnes qui font des bêtises, eh ben, ça devrait être complètement effacé. est-ce que les actes ont été effacés après que Jésus ait fait les siens dans son humanité? Je sais pas. Comme Parce quoi? que les gens n'ont pas accepté sa volonté. Il faut qu'ils acceptent sa volonté. Oui, Tu sais, pour on peut faire nos actes, on peut faire des réparations pour apaiser la justice. On peut oui. faire nos actes puis pour éveiller les gens à ce qu'ils se convertissent. Mhm. Moi, je Ouais. pense comment dirais-je, que la gloire du Père est satisfaite, mais je pense que quand même les offenses, enfin les péchés demeurent. Enfin, moi, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est plus on a rendu justice à Dieu. Enfin, Jésus a réparé en faisant tout ce que l'homme aurait dû faire en bien. Donc le Père a été glorifié. Maintenant, est-ce que la faute incombe toujours aux pécheurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me demandais par rapport à ce que tu as dit, Chantal, qui est une question excessivement intéressante et vraiment que l'on vit chaque jour. Je pense qu'il faut qu'on fasse la demande au Seigneur. Seigneur, il y en a 100 qui n'ont dit que des bêtises. Et je te demande, dans l'acte que je fais d'amour, de réparation, de la demande de ton infinie miséricorde, dans l'acte que je te demande aujourd'hui, de pardonner à ces 100 personnes. C'est-à-dire que je vais offrir mon acte de réparation, d'amour et de confiance totale pour ces 100 personnes. Je pense, c'est vraiment ce que je ressens actuellement, qu'il faut cibler l'action. Parce que si, tu vois, si on arrive en disant il y en a 100, puis j'arrive, et puis par hasard ça va se faire, il faut vraiment cibler la demande au Seigneur qui est à l'écoute et encore une fois qui compte sur chacun de nous. C'est ton exemple est tellement, comment dire, prégnant dans la vie que nous vivons actuellement, dans tout le monde chaotique qui est de plus en plus plongé dans les ténèbres, dans l'horreur, dans toute la violence, que on a, ce que tu dis est très très important. Est-ce que 1%, et puis ça fait penser à Sodome et Gomorre, le Seigneur écoute? Oui, 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 mais bien sûr, s'il y a, en fait, on est presque pris pour le seul juste qui va venir demander la miséricorde du Seigneur pour les 100 pécheurs. Des, Euh, des, des... Sabrina avait levé la main, Claire. OK. Oui. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça fait nos actes, je pense, ça, ça change les cœurs des pécheurs selon leur disposition. Il le dit, ça, Jésus dans le livre du ciel, Ouais. ça dépend des dispositions des gens. Oui, oui, Exactement ça. oui. Voilà, je pense à ça. C'est tout. Oui. Comme Nathalie disait, la gloire du Père a été satisfaite par Jésus. Oui, Mais il y a quand même besoin de nos actes pour poursuivre avec lui, hein? Mais
Oui, C'est pas la parole là, complétée dans sa chair, ce qu'il y a, je me souviens plus, je me souviens jamais de c'est ça, qui ce manque. texte-là. Ouais, c'est qui manque. Mais il faut qu'il soit disposé. Si les gens ne sont pas disposés à recevoir de la pluie, Ouais. des réparations, C'est ça, c'est que Dieu, avec nos prières, Dieu forme des vies divines. Mais il déverse, mettons, une vie divine de sainteté à celui qui a besoin de sainteté. Il va déverser une grâce divine de conversion à celui qui a besoin de conversion, de sagesse à celui qui manque de sagesse. Mais si la personne ne l'accueille pas, la grâce, la personne ne peut pas recevoir la grâce. Ouais. Il dit, j'envoie une quantité de grâces, je déverse des grâces et des grâces, une pluie de grâces, les gens les accueillent pas. hmm. C'est ça, il y a une disposition, c'est sûr et certain. Ah, il y a quelqu'un qui l'a écrit, attends un peu, c'est Gilles. J'ai Oui, compris dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Ouais. Amen. Merci Gilles, Magnifique. mon sauveur. Non, non, parenthèse. Maintenant, il est 13h56. Euh, Amen. j'aurais voulu aller à la 13 peut-être, faire la dernière, la 13. Il reste-tu? On est à 11. OK, il en reste deux, les deux dernières que Le j'aimerais bien, dernier? la 12 et la 13. Ah, pas de problème. Genre, qu'est-ce que tu voudrais nous en lire un? Puis après ça, je demanderai à Oui, Béatrice. ok, oui. Et tous nos attributs prient, même notre justice, notre miséricorde et notre courage prient. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. Lorsque tous ont prié, et même nos divins attributs, nous confirmons le don. La prière de cette créature devient universelle, et chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. La créature a reçu avec ce don le droit sur tous. Fiat. Oui. Moi, Dernière, oui. je veux juste faire un petit parallèle avec le 3. Tantôt, ça disait que moi, j'ai cru comprendre qu'on est, comme on est à l'image du Seigneur, on a toute la puissance. Le Seigneur nous a créés avec tous ses attributs à lui. Alors, nous, on est capable, si on rentre dans la divine volonté, et bien entendu qu'on ne soit pas un pécheur et que c'est certain qu'on veut vraiment faire sa divine volonté, on est capable de réparer et de faire tout. Et un peu comme on disait tantôt, il faut quand même que les gens acceptent sa miséricorde pour qu'ils s'accordent avec lui. Il ne peut pas arriver puis dire être pécheur, puis je vais essayer de rentrer dans la divine volonté. Et c'est certain que ça ne fait pas, ça ne marchera jamais. Mais c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons tous ces attributs. Et Jésus a dit, un jour, vous ferez tout ce que j'ai pu faire et même mieux que moi. Ça veut dire qu'on est capable de faire de grandes choses avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Amen. 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 Et la dernière, on va. La Béatrice. dernière. Et comme les choses Oh, créées non, ne sont... Béatrice. Oh, excusez-moi, c'était moi qui l'ai dit. Non, c'était c'était Béatrice. OK, vas-y. Pas de problème, excusez-moi. Et comme les choses créées ne sont rien d'autre que des actes sortis de ma divine volonté, laquelle donne un office à chacune d'elles, en demandant mon royaume en chaque chose créée, tu mets en mouvement autour de l'être divin tous les offices des actes de ma suprême volonté. Et tu fais demander le royaume de notre volonté, à notre bonté, à notre puissance, à notre justice, à notre amour, à notre miséricorde et à notre sagesse. Amen. Oh, c'est beau, hein? C'est beau. Ça a une fonction. Chaque acte a une fonction. Un office, ça s'appelle, autrement dit, une fonction.
Alors, c'est ça, soit que l'acte qui est sorti de sa divine volonté, qui va faire une vie divine, ça peut être de bonté, de puissance, de justice. Chaque vie divine a une fonction qui est interpellée selon chaque besoin de chacun, là. Comme moi, si j'ai besoin beaucoup de conversion, mais ça va être beaucoup de vie divine de conversion. Un autre, ça va être beaucoup des vies divines de sagesse. Le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'il va donner à chacun selon son besoin. Ah, moi, je l'avais. OK. OK. Ouais, quand on lit souvent dans les livres, le livre du ciel, l'office, ça tient d'office. Ça, c'est en tout cas, moi, j'ai compris que c'est une fonction, autrement dit, une attribut, une fonction. OK. Fonction qui est attribuée, ouais. Ça tient office. Ils appellent ça, ça tient office. Je pensais Oui, mais dans il faut quand même qu'on demande. Il faut quand même qu'on demande parce que rien n'est donné comme ça par la grande miséricorde du Seigneur. Il faut on effectue, on fasse la demande. Et il faut demander, c'est bien écrit, en demandant mon royaume en chaque chose créée. Allô? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se Oui, manifeste dans ça va? la divine volonté du Seigneur. Oui, OK. on Ah demande oui, le royaume, puis oui, des vies divines, mettons, pour telle personne qui non, ne non. va pas à la confesse, on sait que c'est un grand Oh, pécheur, j'ai mal aux yeux. Seigneur, des grâces de Oui, conversion. Juste une seconde. Irène, ferme ton micro. elles sont dans les- Ils piquent. Ils sont Irène? là, ils sont- Irène. Ouais, OK. Alors, c'est ça, on peut dire qu'on a terminé. Oui, la est-ce que- semaine prochaine, on va arrêter Ouais. on va arrêter le partage d'écran. Arrêter, c'est ça. C'est ça. La semaine prochaine, je vous annonce une Ah, grande tu dis joie. c'est une grande joie. C'est ça, Il est c'est Je l'ai Pablo celui-là. Martin, le père Pablo Martin, puis Marcel le recommandait beaucoup parce que c'est à propos, tu sais, il y a des beaux messages. Des beaux C'est messages. très Alors, délicat. on va voir les principaux messages qu'on retrouve dans le livre. Alors, c'est la joie. Amen, fiat, fiat. Amen. On va se placer quand même, Ah se oui, placer sur les genoux de Maman Marie, parce Oui, que oui. je dois me racheter. Amen. Au nom de tous et pour Amen. tous, dans la divine volonté. Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia, alléluia. Oui, Il est il vraiment est Amen. vraiment ressuscité. ressuscité. Et bonne fête Amen. de la Bonne fête. miséricorde divine. Au Oui, nom de tous et pour tous, dans la divine volonté. Se voilà. placer sur les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant. Alléluia, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Fiat, fiat. Amen. Merci, merci, famille. Bonne fête. Merci. Alors, on se dit à lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, soyez tous bénis. Je Soyez vous tous aime. bénis. Oui, Bye amen. bye. Seigneur. Merci, Merci. merci, merci. C'est super. Merci. Yeah.